Bonjour tout le monde! Oh ouais, il fait noir chez moi finalement. Hein? OK, pas grave. On va s'arranger. Bonjour Jeannette. Salut! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Bon, parfait. Donc, je vais commencer. Il fait noir chez moi, là. Je ne sais pas Oui. la qualité de ma caméra. Ouais, j'ai pas comme ajusté mes lumières comme il faut aujourd'hui. Fait qu'en tout cas, on va y aller avec ça, c'est pas grave. Chose qui arrive. J'ai l'impression d'avoir des lignes. OK, en tout cas, sur la caméra, ça fait une image bizarre, là. J'ai comme... OK. Donc, aujourd'hui, on va parler... Attends un petit peu, je vais te montrer ça. On va parler du verbe avoir. Donc, cours 5, on y va avec un peu de grammaire. Encore la grammaire, seulement le verbe au présent. Mais c'est une bonne révision et c'est important d'en parler. Donc, verbe avoir aujourd'hui. Alors, ce qui est important ici, c'est ça. Premièrement, les personnes. Donc, les pronoms personnels. Le je, qui est la première personne du singulier parce qu'on est tout seul. Hein, c'est je, c'est une personne, on s'entend. Ensuite, on a le tu, qui est la deuxième personne, donc l'autre personne à qui on parle. Et ensuite, on a le il, le elle, et le on, qui est la troisième personne. Ensuite, on a le nous, qui va à la première personne du pluriel, parce que là, on est plusieurs. Okay? Nous, c'est minimum 2 personnes. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel. C'est minimum 2 personnes aussi. Ou le vous de politesse, évidemment. Le vous de politesse. Et ensuite, on a le il et le elle qui sont les troisièmes personnes du pluriel. C'est bon? Ça, c'est facile, c'est correct? OK. Oui. Ça, c'est facile. Parfait. Là, je vais changer d'écran. Attends un petit peu. Non, c'est pas ça. Je vais changer l'écran. Et je veux faire une présentation. Attends un petit peu, elle est où? Elle est ici. OK. Pas qu'elle est là, moi je l'avais mis au début ici. Donc, je veux juste partir. OK. Est-ce que tu vois le PowerPoint sur tout l'écran? Non. OK. Je vais recommencer. Parce que tantôt, il fonctionnait. Attends un petit peu. On va sortir. Je pense que mon ordinateur ne m'aime pas, là. OK, attends un petit peu. Je vais essayer. OK. Je vais recommencer. OK, prise 2. Tantôt, ça a fonctionné. J'ai fait un test, là, mais ça a pris 2 fois avant que ça fonctionne. Fait que je ne sais pas. OK, je recommence. C'était-tu lui? Oui, j'ai pas le choix, là. Ça ne peut pas être autre chose. OK. Donc, partager. Donc là, tu vois mon PowerPoint. Oui. Bon, là, je vais appuyer pour qu'il soit en plein écran OK. parce que c'est plus beau. Puis sinon, mais c'est parce que ça ne fonctionne pas. Commencer depuis le début, F5. Attends, si je pèse sur F5, ça marche-tu? You, F5, ici. Bon, est-ce que tu vois le plein écran? Oui, je le vois. Wouhou! Parfait. Ben, c'est parce que c'est plus intéressant comme ça, sinon il y a trop d'informations sur les diapositives, là, c'est difficile à voir. Donc, le verbe avoir. Et oui, on fait un peu de grammaire et c'est la blague parce que grammaire, ça ressemble beaucoup à grand-mère. Donc, oui, c'est pour ça qu'on a une belle grand-mère ici. Alors, tu vois toujours l'écran, il est comme vide avec la petite photo de grand-mère? Merveilleux. Alors, facile, facile, répète après moi. J'ai un frère. J'ai un frère. Tu as une sœur. Tu as une sœur. Qui se transforme à l'oral à t'as une sœur. Tu as une sœur. Il a une table. Il a une table. Elle a un cahier. Elle a un cahier. On a un stylo. On a un stylo. Un chien. Un chien. Ça a 4 pattes.
Ça a 4 pattes. Oui. Nous avons un professeur. Nous avons un professeur. Vous avez une carte. Vous avez une carte. Ils ont un livre. Ils ont un livre. Elles ont un sac. Elles ont un sac. Voilà. Donc, si on remarque, le sujet du verbe est en bleu. Donc, tout ce qui est sujet du verbe est en bleu. Le verbe avoir est en rouge. Et le reste de la phrase est en brun. Je ne sais pas trop c'est quelle couleur, là. Comme un brun. Ça. Je ne sais pas trop, mais ça ressemble à ça. Ensuite, OK. Donc, on voit ici ce que j'ai expliqué tantôt. On a le 1, 2, 3. OK, donc première personne, j'ai. Deuxième personne, tu. Troisième, il, elle, on. Il y en a 3. Ensuite, on a 4, 5, 6. Donc, on retourne à première personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel avec le vous. Et le il, elle, qui c'est troisième personne du pluriel. Donc, ici, on les a numérotés de 1 à 6. Okay, donc, c'est juste de grouper le il, elle, on ensemble pour un groupe numéro 3 et le il, elle au pluriel pour un groupe au numéro 6. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est que ici, on a une semi-phrase. C'est pas une vraie phrase, là, OK? On a avoir un stylo. Et là, moi, si je demande, OK, je veux savoir avoir un stylo pour la troisième personne du singulier, donc le numéro 3, ça va donner quoi la phrase? Elle va avoir un stylo. Non! Non! C'est ton verbe, conjugue ton verbe. Elle Elle a est là en plus. Elle a un stylo? Oui, c'est ça, elle a un stylo, exactement. On pense simple, on commence simple. Après, on va ajouter. OK. Donc, oui. Donc, il a un stylo, elle a un stylo, on a un stylo. OK. Les trois, c'est bon. Parfait. Donc, ça, c'est le stylo. Si on veut avoir un stylo à la deuxième personne du pluriel, donc le numéro 5, ça va donner quoi? Le numéro 5, vous avez un stylo. Exact. Parfait. Donc, ici, mettons, on a le numéro 2. Donc, ça fait tu as un stylo. Ça, c'est à l'écrit. Hein? Donc, le tu as un stylo, c'est à l'écrit. À l'oral, ça donne tu as un stylo. Ah, OK. Ouais. Puis là, c'est une question. La question, ça va être tu as un stylo? Oui, c'est ça. Ça monte. C'est important. Oui, il faut que ça monte. C'est important. Donc, ensuite, la réponse, c'est Oui, j'ai un stylo. ou non, j'ai pas de stylo. OK. Ouais, non, c'est ça. Peut-être que non, on ne sait pas. On ne sait jamais. Ensuite, on va essayer avec avoir une bague. Attends, je vais juste voir c'est quoi les lignes qu'ils ont faites, eux autres. OK, eux autres, ils s'en vont numéro 6. OK. OK. Donc, avoir une bague au numéro 6. Donc, troisième personne du pluriel, ça donne quoi? Ils ont une bague. Elles ont un bague. Oui. Là, fais attention. Quand tu dis ils ont une bague ou elles ont une bague, ton Z ressemble beaucoup à un S. Oui. Oui, je sais. C'est ça, en espagnol, il ne l'a pas. Hein? Non, oui, oui, mais aujourd'hui, dans l'ORL, ils m'ont passé de camarades. En plus? Oui. J'ai mal de la gauche. Oui, c'est ça, hein? OK, ça aide pas. Mais oui,
Donc, mais très important, sinon on change de verbe, en fait. Je peux essayer. Ils Vas-y. ont un bac, Mhm. un bac. Ils ont un bac. Oui. Elles ont un bac. Oui, c'est exactement ça. Parfait. Là, je l'ai super bien entendu. Ça, c'est parfait. Donc, ils ont une bague. Et là, on a la question. Ils ont une bague? Ils ont une bague. Elles Elles ont ont une bague? Oui, c'est ça. Avec vraiment la question comme ça. Et là, on peut répondre. Oui, ils ont une bague. Oui, elles ont une bague. Oui, exactement. Ensuite, on va voir quel exemple. OK. Ici, on a avoir un jean. C'est le pantalon un jean. Hein? Oui. Donc, ici, on veut l'avoir à la quatrième personne. Donc, pas quatrième personne, au numéro 4, première personne du pluriel. Donc, ça donne Nous avons des jeans. ben, juste un. On peut garder le un jean. Ah, OK. Nous avons un jean. Oui, exactement. Combien de personnes? Ah, c'est ça. Est-ce qu'il y a juste un jean pour plusieurs personnes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ici, on a les questions. Nous avons un jean. Nous avons un jean. Oui, nous avons un jean. Oui, nous avons un jean. Et on peut aussi y aller avec on a un jean. On n'est pas obligé d'utiliser le nous. Le nous, il est un peu. C'est plus long, nous avons que on a. Donc, on utilise beaucoup, beaucoup le on pour On rendre. a un jean. Oui, exactement. Ici, avoir un ordi. OK. Donc, si on arrive deuxième personne du pluriel, numéro 5, ça va donner quoi avoir un ordi? Vous avez un ordi? Oui. C'est bon, tu as posé la question en plus. Vous avez un ordi? Oui. Fait que là, tu vois, oui, on a un ordi. Oui, on a un ordi. Oui, nous avons un ordi. Oui, nous avons un ordi. Un ordi. Un ordi. Essaye de faire ta liaison avec le N du 1 puis le O de ordi. Un ordi? Oui! Et oui, j'ai un ordi. Oui, j'ai un ordi. Voilà. Donc, selon si on parle à un groupe de personnes ou une personne avec le vous. Donc ici, c'est oui, on a un ordi. Comme j'ai dit tantôt, le on remplace beaucoup le nous au Québec. Ensuite, on a oui, nous avons un ordi parce qu'on est un groupe de personnes et chacun on a un ordi. Ou si c'est un vous de politesse, mais là, c'est oui, j'ai un ordi. OK. Oui, on n'a pas besoin de mettre ça plus compliqué. OK, si je veux même avoir un ordi, mais pour la deuxième personne du singulier. T'as un ordi? Oui, exactement. Tu as un ordi. Mais c'est oui, j'ai un ordi. Pas le choix. T'es obligé de répondre au jeu, ça c'est sûr. Parfait. Donc, ça va bien, c'est quand même assez facile. Ici, on va regarder les phrases, OK? Parce qu'on veut analyser un petit peu le groupe sujet, donc le sujet, le verbe et le reste de la phrase qui est le groupe complément. Bon. Donc, on a la phrase ici qui est un petit peu cachée, mais ça va. On a les étudiants ont un cahier. Les étudiants ont un cahier. Oui, donc ça, c'est notre phrase. OK? Donc, on regarde les couleurs dans les phrases parce qu'on voit il y a les trois couleurs. OK? Et si on regarde en haut, oups, excusez. Zut. Mon truc de partage d'écran est remonté. OK. Si on regarde dans le haut de l'écran, c'est écrit groupe sujet qui est en bleu, Oui. le verbe qui est en rouge et le groupe complément en brun. Je ne sais pas trop, hein? C'est un petit brun
C'est ça. OK? Donc, on a les 3 couleurs. Alors, on a les phrases. C'est beau, hein? On a les phrases ici. Et là, on veut savoir qui ont un cahier. OK? Donc, qui ont un cahier? Donc, numéro 2, c'est écrit les étudiants, c'est le groupe sujet, le verbe ou le complément. C'est la question, on veut savoir c'est quoi. OK? Donc, toujours avec la phrase les étudiants ont un cahier. Ça, c'est notre phrase de base. Donc, la question, c'est qui ont un cahier? OK. Les étudiants. Oui, les étudiants ont un cahier. Parfait. Donc, les étudiants, est-ce que c'est un groupe sujet, un verbe ou un complément? C'est un... C'est un sujet. Oui, hein, c'est un sujet. Donc, c'est le groupe sujet. Parce qu'ils aiment ça, mettre ça compliqué. Avant, c'était juste sujet, verbe, complément. Maintenant, c'est groupe sujet, groupe verbe, même c'est groupe verbe, groupe verbal et groupe complément. Ils ont tout ajouté plein de mots comme ça pour dire la même chose, hein, sujet, verbe, complément. Donc, le groupe sujet. Qu'est-ce que les étudiants ont? Un cahier. Oui, ils ont un cahier. Et là, comme je dis, c'est facile. On regarde les couleurs et on va chercher les couleurs. Ils sont gentils quand même, ils me donnent les réponses. Donc, un cahier, est-ce que c'est un groupe sujet, un verbe ou un groupe complément? Un groupe complément. Oui, absolument. Ensuite, on ne voit pas que c'est tout écrit, mais c'est pas grave. Ensuite, le on, c'est quoi? Est-ce que c'est une chose, une personne ou une action? Une action. Non. C'est une chose. Non, on, c'est une action. C'est le verbe. Oui, parce que le verbe, c'est quel verbe? Oui, c'est le verbe. C'est ça, c'est le verbe avoir. Donc, c'est une action. Ça compte comme une action. Oui, c'est vrai. Oui. Dormir, c'est une action aussi. Donc, on, est-ce que c'est un sujet, un verbe ou un complément? Oh, c'est un verbe. Oui, exactement, c'est un verbe. OK? Donc, ça, c'est juste pour aider à vraiment comprendre qu'est-ce qui fait quoi dans la phrase. C'est quoi les éléments exactement? OK? Donc, on n'ira pas en profondeur, là. C'est juste pour un petit rappel. C'est important. Ça aide à choisir le bon verbe. Ça aide à choisir la bonne personne pour l'accord du verbe. Comme si je dis les étudiants à. Attends, où ma phrase est en bas ici? Si je dis les étudiants à un cahier, là, c'est les étudiants. Donc, à, c'est plus avec il au singulier. Là, les étudiants ici, ça va être un il au pluriel parce qu'il y a plusieurs personnes. Donc, c'est pluriel, il faut que le verbe soit au pluriel. Si j'écris les étudiants avant un cahier, c'est ça. C'est pour ça que c'est important d'être capable de voir où sont les choses dans la phrase. OK, parfait. Ensuite, on continue. On fait le test. Ouais, c'est juste un petit test. Là. C'est créé en petit sous-groupe et on va le faire ensemble. OK. Dans la phrase, écoute, c'est facile. Dans la phrase, c'est pas une longue phrase, OK? C'est j'ai un cahier. OK. Donc, dans la phrase, c'est quoi le groupe sujet? Le groupe sujet, Oui. j'ai un cahier. Oui, mais juste le sujet de la phrase. Je. Oui, J apostrophe. J apostrophe, c'est notre sujet. OK. C'est quoi? Le verbe AI. Oui, c'est ça, exactement. Et le groupe complément? Un cahier. Exact. Et dans le dictionnaire, AI, c'est quel verbe? Est-ce que c'est avoir ou être? Avoir. Oui, c'est le verbe avoir. C'est ce qu'on a dit qu'on faisait aujourd'hui. Donc, oui, donc facile, facile, OK? Donc, surtout les petites phrases, c'est les plus faciles. Ça, c'est sûr.
OK, super. Ça va bien. OK. Donc, ici, je vais les montrer au fur et à mesure. C'est un exercice qu'on a une phrase. Il faut conjuguer le verbe avoir dans la phrase. Et ensuite, il faut dire si c'est vrai ou faux. Ah, OK. Oui. Fait, en général, dans la vie, là, dans ta vie de tous les jours, est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, l'exemple numéro 1, vous, et là, évidemment, le AV, il ne serait pas là, une professeure, et c'est écrit, attention, c'est féminin. Un professeur, c'est une professeure. OK? Ça fait vous avez, donc parce que le vous, c'est avec avez, évidemment. Vous avez une professeure. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est très vrai. Voilà. Donc, facile, facile. OK, numéro 2. Là, on les voit toutes, mais on va faire le numéro 2. On a un cahier de français. On a. Est-ce que c'est vrai ou faux? On a un cahier de français. Oui, c'est vrai. Oui? OK, parfait. Les enfants? Les enfants ont. Les enfants sont ou les enfants ont un père et une mère? C'est on, les enfants ont. Oui. Mais il y a une liaison. Mais il y a une liaison ou non? Les enfants ont. Ah, OK. Les enfants ont. Ouais, on fait la liaison avec le E, le S ici et le E, mais pas le S avec le O ici. C'est rare. Les enfants ont. Les enfants ont un père, une mère. Oui, Ouais. c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Numéro 4, des lunettes. J'ai des lunettes. Ouais, c'est vrai, tout le monde ici a des lunettes. C'est parfait. J'aime ça comme ça. Ensuite, numéro 5. Nous avons une feuille d'exercice. C'est vrai ou faux? C'est vrai? Oui, elle est là, en tout cas, elle est au moins virtuelle. Oui, mais Ah oui, hein, c'est bon, ça aussi. Parfait, ça. On aime ça. Numéro 6. Toi, 10 000 $. Wow. C'est beau. Ah, c'est bon, ça, on aime ça, hein? Tu as 10 000 $, c'est vrai ou faux? Je sais pas. On s'abstient, on ne le dit pas dans ce temps-là. C'est faux. OK, un oiseau, numéro 7. Un oiseau, ça a 4 pattes. Oui, Ça a 4 pattes. ouais, ça a 4 pattes. C'est vrai ou faux? Non, c'est faux. C'est très faux. Il y a combien de pattes, l'oiseau? 2. Ah oui, il y en a 2, certains. Il y a 2 pattes, c'est bon. Numéro 8. La directrice a un bureau. C'est vrai? Je pense que oui. Ben, je pense que oui, moi aussi. Non, c'est dans une classe ou dans un corridor, là, c'est pas idéal. Numéro 9. L'école a deux Porte. portes. Oui. Vrai ou faux? Mais je pense qu'il y a plus de 2 portes. Oui, normalement, il y a plus que 2 portes dans une école. Les filles, vous confirmez aussi hein, qu'il y a plus que 2 portes dans une école? Numéro 10. On a un stylo. Oui, on a un stylo. Est-ce que c'est vrai? J'ai plus d'un stylo, mais. Il y a plus qu'un stylo. Moi, j'en ai pas proche. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec. Je pense que je l'ai mangé. Je sais pas où mon stylo. J'ai ici 3. T'en as 3? Non, Sylvie en a un aussi. Daniel, t'as-tu un stylo?
Ah oui, bon, c'est ça. Tout le monde est équipé en stylo. Parfait. Ça compense pour moi que je ne sais pas, il est dans mon sac d'ordinateur, je ne les ai pas sortis encore. OK, numéro 11. J'ai un sac. Oui, j'ai un sac. C'est vrai ou faux? C'est vrai? Ah, OK, c'est vrai, c'est bon. Et 12. Tu as 2 enfants. Combien? 12. OK, 12, oui. C'est vrai? C'est pas. Non? En tout cas, moi, j'ai pas 12 enfants. Est-ce qu'il y en a ici qui ont 12 enfants? Je pense que non. Non. On n'a pas 12 enfants, on aime ça, c'est bon. C'est parfait. OK, génial. Alors, ça, c'est fini. Ah oui, attends un petit peu, c'est parce que là, il faut que... OK, attends, donne-moi 2 secondes. J'arrête mon partage d'écran. Oui, il faut que je sorte de mon PowerPoint. Ah, OK, super. Et là, je retourne ici. Ouais, comme ça. Floup. OK, on retourne ici. On va pratiquer un petit peu ce qu'on a vu tantôt. Alors, le verbe avoir, je vais te demander une personne. Donc, mettons, avoir un journal. Troisième personne du singulier. Elle a un journal. Parfait. Avoir un stylo. Première personne du pluriel. On a un stylo. Ouais, mais nous avons. Nous avons un stylo. Oui, c'est surtout nous avons, mais oui, on a un stylo après, c'est bon. Surtout, j'ai dit que c'était ça. OK. Avoir une feuille, deuxième personne du singulier. Tu as une feuille. Oui, c'est ça. Tu as une feuille. Oui, tu as une feuille. Oui, il est difficile des fois à dire, là, mais oui. Parce que ce que vous allez apprendre un peu, c'est tu as une feuille. Tu as une feuille. Oui. Ensuite, ici, avoir un cahier. Première personne du singulier. J'ai un cahier. Oui. Avoir un sac. Troisième personne du singulier. Il a un sac. Oui, un cahier, non un sac. Oui, c'est ça, je sais. Avoir un lunch. Troisième personne du pluriel. Elles ont un lunch. Oui, c'est bon. Ici, avoir une fille. Donc, deuxième personne du singulier. Tu as une feuille. Fille. Aïe! Fille. Avoir une fille. Fille. Tu as une fille. C'est écrit fille. C'est bon. Avoir un garçon. Deuxième personne du pluriel. Elles sont un garçon. Deuxième personne du pluriel. Deuxième personne. Non. T'oublies le vous. Oh oui. Vous avez un garçon. Oui, exactement. Voilà. Et avoir un frère, deuxième personne du singulier. Tu as un frère. Parfait. Ici, avoir une sœur, première personne du singulier. J'ai une sœur. Oui. Avoir une auto. Troisième personne du singulier. Il a une auto. Oui. Et avoir un enfant, troisième personne du pluriel. Elle a des enfants? Oui, non. Exactement. Oui, oui, c'est ça. OK. Oh non, c'est pas vrai. Du pluriel, j'ai dit. Elles ont des enfants. Oui, elles ont des enfants, c'est ça. C'est comme oui, c'est correct. Comme non, c'est pas correct. Je suis mélangée. OK. Donc, avec le verbe avoir, c'est beaucoup des objets, évidemment. Hein? Donc, des objets comme une auto, mais c'est des personnes aussi, la famille, en fait.
Donc, toute la famille, c'est avec le verbe avoir. Ensuite, on a aussi quelques expressions qu'on utilise beaucoup en français avec le verbe avoir. OK? Ces expressions-là, il y a j'ai chaud. J'ai chaud. OK? Et là, évidemment, on peut dire tu as chaud, il a chaud, nous avons chaud, vous avez chaud, ils ont chaud. OK? Ça, c'est toujours. Mais parce que souvent, on va parler de nous en premier. J'ai chaud. Ensuite, on a. J'ai froid. Oui, j'ai froid. Ensuite. J'ai faim. Oui! Je l'aime au vert. C'est assez clair là, que c'est l'estomac hein, quand on a faim, parce qu'on veut manger. Donc, au vert, c'est la meilleure façon. Ensuite, ici. J'ai soif. Oui, j'ai soif. Donc, dans ce temps-là, on va boire de l'eau ou autre chose. Mais normalement, non, en fait, idéalement, quand on a soif, on boit de l'eau. Et un dernier. J'ai mal à la tête. Oui! Donc, toutes les expressions pour exprimer de la douleur pour le corps. Donc, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la gauche, j'ai mal au cou, j'ai mal à la gorge, j'ai mal partout, là. Donc, au dos, aux genoux, OK, partout, aux doigts, n'importe quoi. J'ai mal, c'est toujours j'ai. Pas je suis, toujours j'ai mal. OK? Donc, tu as mal, il a mal, c'est toujours j'ai mal. OK? Toujours. On garde ça au plus simple. J'ai mal. Donc, j'ai froid. Non, j'ai chaud. J'ai chaud. J'ai froid. J'ai faim. J'ai faim. J'ai soif. J'ai soif. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Ouais. Et en québécois, souvent, le j'ai mal à la tête, il va être plus comme j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête? Oui, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête? Oui, j'ai mal à la tête. OK. J'ai mal à la tête. Oui, exactement, parce que le L, on dirait qu'il s'enlève pour fusionner avec le A. Donc, j'ai mal à la tête. Ben, oui, c'est ça, j'ai mal à la tête. Donc, on fait la liaison avec le L du mal et A, puis on allonge le A. Donc, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, mais c'est ça. J'ai mal à la gorge. OK, donc, j'ai mal à la tête. C'est ce qu'on entend le plus. Mais ça n'empêche pas les gens de dire j'ai mal à la tête. Donc, pour cette semaine, c'était ce que je voulais vous montrer. Je vais arrêter le partage d'écran. Donc, je vous dis merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Attends, je vais juste... OK.